Avez-vous déjà ressenti un nœud d'inquiétude dans l'estomac? Une peur silencieuse de ce que demain pourrait apporter? Vous n'êtes pas seul. Dans notre monde en perpétuel changement, l'incertitude peut ressembler à une lourde couverture. Nous voyons les prix augmenter, nous entendons parler de perte d'emploi. Nous savons que la vie peut basculer en un instant. Il est facile de se sentir petit et mal préparé face à de telles forces. Nous nous demandons s'il existe un moyen de trouver de la stabilité, un moyen de protéger nos familles des tempêtes qui, nous le savons, finiront par arriver. Nous aspirons à un sentiment de paix, une confiance tranquille. Ce sentiment n'est pas nouveau. Il y a des milliers d'années, un royaume grand et puissant a été confronté à une angoisse similaire. Une nation entière était au bord d'une crise qui aurait pu la détruire. Mais elle fut sauvée, non pas par une armée puissante ou un traité politique, mais par un plan simple mais profond. C'était un plan né d'un rêve, interprété par un humble prisonnier et exécuté avec discipline. Cette histoire, dans l'ancien livre de la Genèse, chapitre 41, détient un secret intemporel. Elle nous montre comment Joseph a sauvé un pays avec ce que nous pourrions aujourd'hui appeler un budget. Son histoire est plus qu'un simple récit historique, c'est un modèle. L'histoire commence dans un lieu de grand pouvoir et de grande confusion. Pharaon, le souverain d'Égypte, l'homme le plus puissant du monde connu, était troublé. Il avait fait 2 rêves vifs et troublants. Dans le premier, il vit 7 vaches saines et grasses émerger du Nil, pour être dévorées par 7 vaches laides et décharnées. Dans le second rêve, il vit 7 épis de blé pleins et sains poussés sur une seule tige, consommés par 7 épis de blé minces et desséchés. Il se réveilla avec un profond sentiment de malaise. C'était un message que personne ne savait déchiffrer. Personne dans son royaume, ni ses magiciens, ni ses conseillers les plus sages, ne pouvaient en déchiffrer le sens. C'est alors qu'un prisonnier oublié fut rappelé. Joseph, un jeune homme hébreu injustement emprisonné, fut amené devant le puissant Pharaon. Humblement, Joseph rendit gloire à Dieu, puis écouta les rêves du roi. La signification, expliqua-t-il, était claire et directe. Dieu montrait à Pharaon ce qui allait se passer. Les images du rêve représentaient 7 années d'incroyable abondance. L'interprétation par Joseph du rêve de Pharaon révèle une vérité fondamentale de nos propres vies. Nous aussi, nous connaissons des saisons. Nos vies ne sont pas une ligne plate et immuable. Elles sont une série de hauts et de bas. Saison d'abondance, saison de pénurie, revenus stables, opportunités abondantes, finances sûres. Ce sont nos années d'abondance. Il est facile de devenir complaisant. Croire que les bons moments dureront éternellement. Dépenser tout ce que nous gagnons. Améliorer notre mode de vie pour qu'il corresponde aux revenus, sans penser à l'avenir. Puis, inévitablement, la saison change. La vallée apparaît. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le rythme de la vie. Une saison de pénurie arrive parfois sans prévenir. Perte d'emploi soudaine, réduction des heures de travail, maladie ou blessure inattendue entraînant d'importantes factures médicales et incapacité à travailler, réparation automobile majeure, toit qui fuit, ralentissement économique mondial qui fait grimper le coût de tout. Pharaon fut tellement impressionné par la sagesse de Joseph qu'il le nomma immédiatement pour exécuter le plan. La stratégie de Joseph n'était pas basée sur la chance ou le hasard, c'était une leçon magistrale de l'épargne stratégique. Il ne suggéra pas de tout épargner, ce qui aurait été impossible et démoralisant pour le peuple. Au lieu de cela, il proposa une portion spécifique et gérable, 1/5 de la récolte. C'était un acte discipliné et intentionnel, mettre de côté une partie de l'abondance actuelle pour survivre à la future pénurie. C'était un plan enraciné dans la prévoyance et la prudence. Cette idée d'épargne stratégique est la leçon centrale. Elle nous enseigne que l'épargne n'est pas être avare, ni se priver de toute joie. C'est un acte de profonde sagesse et de responsabilité. C'est reconnaître que nos ressources sont un cadeau et que nous devons les gérer avec soin. Cela signifie choisir de ne pas consommer tout maintenant. Au lieu de cela, allouer une partie pour construire un mur de sécurité autour de notre avenir. C'est une expression d'amour pour nos familles. Le concept d'un fonds de famine peut sembler dramatique, mais en termes modernes, il s'agit simplement d'un fonds d'urgence. C'est une somme d'argent mise de côté spécifiquement pour couvrir vos dépenses de subsistance essentielles en cas de perte de revenus inattendus ou de coûts majeurs imprévus. Ce n'est pas de l'argent pour des vacances, une nouvelle voiture ou un apport pour une maison. C'est un filet de sécurité financière, une ressource dédiée à n'être utilisée qu'en cas de véritable urgence.
C'est votre entrepôt personnel, votre grenier moderne, conçu pour nourrir votre famille et vous loger lorsque la saison maigre arrive. Alors, combien devrait contenir votre fonds de famine? Les experts financiers s'accordent généralement sur un objectif de 3 à 6 mois de dépenses de subsistance essentielles. 3 mois offrent un tampon crucial à court terme. Cela vous donne un répit immédiat pour gérer une crise sans vous endetter. Cela couvre le temps nécessaire pour une recherche d'emploi typique ou pour se remettre d'un problème médical à court terme. 6 mois offrent un niveau de sécurité encore plus élevé. Cela vous permet de traverser une période de chômage plus prolongée ou un événement de vie plus grave avec moins de stress, vous donnant le temps de trouver la bonne solution plutôt que la première venue. Pour calculer votre objectif, asseyez-vous et soyez honnête sur ce qui est vraiment essentiel. Ce n'est pas votre revenu mensuel total, c'est le coût minimal de survie. Additionnez vos dépenses mensuelles pour le logement, loyer ou hypothèque, électricité, eau, chauffage, la nourriture, le transport pour le travail et les primes d'assurance critiques. Laissez de côté les dépenses comme les divertissements. Commencer le chemin pour construire votre fonds de famine peut sembler accablant, mais cela peut être décomposé en actions simples et gérables. La première étape est de commencer petit, mais commencez maintenant. N'attendez pas de penser que vous avez assez d'argent pour épargner. L'habitude est plus importante que le montant au début. Engagez-vous à mettre de côté une petite somme constante de chaque chèque de paie, 10, 25, 50. Automatisez ce processus si vous le pouvez. Configurez un virement automatique de votre compte courant vers votre compte d'épargne le jour après avoir été payé. Cette approche de vous payer en premier garantit que votre objectif d'épargne est prioritaire. Deuxièmement, vous devez créer un compte séparé et dédié à votre fonds de famine. C'est une étape psychologique vitale. Si vos économies d'urgence sont mélangées à votre compte courant quotidien, il devient beaucoup trop facile de les dépenser pour des non-urgences. Ouvrez un compte d'épargne à haut rendement dans une banque séparée, si possible. Fonds de famine, fonds d'urgence. Cette séparation crée une barrière, vous forçant à réfléchir consciemment avant de retirer de l'argent. Il protège vos économies de vous-même. Troisièmement, vous devez examiner vos dépenses et trouver votre cinquième. Joseph a mis de côté 20%, ce qui est un objectif puissant. Vous ne pourrez peut-être pas commencer là, mais vous pouvez trouver des domaines à réduire. Regardez vos relevés bancaires des derniers mois. L'histoire de Joseph dans la Genèse 41 est bien plus qu'une question de grains d'argent. C'est une leçon spirituelle profonde sur le partenariat entre la foi et l'action. Joseph a reçu une vision divine de Dieu, mais il ne s'est pas contenté de rester assis à attendre que Dieu résolve le problème. Il a compris que la foi exigeait de lui qu'il agisse avec la sagesse qui lui avait été donnée. Il a retroussé ses manches et a créé un plan pratique et détaillé. De la même manière, préparer notre avenir est un acte de foi. C'est faire confiance à la providence de Dieu tout en étant un gestionnaire responsable des ressources qu'il a placées entre nos mains. Les avantages de la constitution d'un fonds de famine vont bien au-delà de l'aspect financier. Le plus grand avantage est la paix. Lorsque vous avez un tampon, le volume d'inquiétude dans votre vie diminue. Vous dormez mieux la nuit. Le problème de voiture, inattendu la facture médicale. Un inconvénient, pas une catastrophe. Cette paix imprègne toute votre famille.